25e dimanche du temps ordinaire, Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Première lecture, lecture du livre du prophète Amos, chapitre 8, versets 4 à 7. Psaume 112, louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 13. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais trop honte. Je ne sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, les gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître, et il leur demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, 100 barriques d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu, vite, assieds-toi, écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde ne sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans la demeure éternelle. Celui qui est digne de confiance pour la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose sera malhonnête aussi pour une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant de parler de la première lecture et de l'Évangile, qui vont dans un même sens, je voudrais qu'on voit saint Paul qui écrit à Timothée. Je vous encourage à faire des prières. Il nous invite à prier et à intercéder pour ceux qui en ont le plus besoin. Et parmi eux, il considère que les chefs d'État ont plus besoin de nos prières. Déjà à l'époque. Et puis, il nous invite à prier les uns pour les autres. Et il nous invite, ou surtout il nous rappelle, que seul le Christ est celui qui porte la foi et qui est celui qui nous sauve. Alors parfois on nous dit, tiens, vous priez Marie, c'est pas juste. Non, on demande à Marie d'intercéder auprès de son Fils parce qu'on a bien conscience que c'est seulement le Fils qui nous sauve. Et c'est pas Marie. Marie, elle intercède pour nous. Quand je prends le « Je vous salue Marie », c'est important de voir ça, parce que des fois on est quand même posé dessus, agressé un peu là-dessus. « Je vous salue Marie, pleine de grâce ».
Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez pour nous, pauvres pécheurs. En gros, je demande à Marie de se mettre à côté de moi et de prier avec moi. C'est important de bien comprendre ça. Et elle, qui est-ce qu'elle va prier? Elle va prier son fils. Est-ce que un fils peut refuser quelque chose à sa mère? Normalement, non. S'il a bien été éduqué. Si on n'a pas oublié de lui filer des baffes quand il en avait besoin. Non, mais je suis sérieux là, parce que moi je connais des enfants qui marchent sur le pied de leur mère et qui ne s'excusent pas. Ça prouve qu'il y a un problème d'éducation. Moi j'ai fait une vidéo la dernière fois sur TikTok où je disais, nous avons eu 40 000 jeunes qui étaient au Frat de Janville, ils ont traversé Paris, ils n'ont pas cassé une maison, pas cassé une boutique, pas brûlé une voiture. J'étais à Rome en été, il y a eu 1 million de jeunes qui sont venus voir le pape. À la police romaine, ils n'ont pas eu de problème. Pas une voiture d'abîmée, rien du tout. Hier, avant-hier, il y avait une manifestation. Moi, je ne suis pas contre les manifestations. Quand on voit le résultat, on se pose quand même une question. Moi, quand j'étais 30 ans, j'étais chez moi, il y avait eu là en 2000, c'est pas il y a 30 ans, c'est en 2005, là, les émeutes à Villiers-le-Bel. Quelqu'un était content, il avait brûlé une voiture. Ben là, il s'est pris une baffe parce qu'il s'était gouré, il avait brûlé la voiture de son père. Et c'est vrai. Mais il n'y a que là que ça réagit. Et donc, il y a un problème d'éducation. Et là, on nous demande de prier pour nos frères, pour ceux qui nous dirigent, pour ceux qui ont besoin de nos prières. Peut-être il faudrait qu'on prie plus pour tous ces jeunes à qui on a oublié de donner des limites, pour qu'ils puissent rentrer dans l'amour de Dieu. La première lecture, moi j'aime bien Amos parce que je pense que je suis un peu comme lui. On a été le chercher là où il ne voulait pas aller. Amos, il est venu voir le peuple d'Israël pour leur taper sur les doigts. Vous êtes en train de fausser les balances. Vous augmentez les prix. Vous vous dépêchez de changer l'heure de la fin de la prière pour pouvoir vous remettre au commerce. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il est très très incisif, un peu comme moi avec ceux qui oublient de filer les taloches à leurs gamins. Il est très incisif et il est juste. Alors, si on a écouté l'évangile, il y a une contradiction. Un homme riche avait un gérant qui dilapidait. Alors le gérant, il n'est pas très honnête déjà. Il dilapide les biens qui ne lui appartiennent pas. Et puis, il sent qu'il va être licencié et il fait quelque chose qui est encore moins honnête. Il falsifie les comptes. Mais quand on voit les sommes qui sont dues, on se dit qu'il y a quelque chose d'autre qu'une réalité terrestre. Parce que combien dois-tu à mon maître 100 barils d'huile? Je ne suis pas sûr que vous ayez la possibilité ici d'acheter 100 barils d'huile. Ou alors il faudrait que vous vendiez votre maison. Vous voyez, c'est ça dont il est question. C'est quelque chose d'astronomique. 100 sacs de blé. Alors à l'époque, c'est une fortune. Donc on voit bien que ce n'est pas une réalité de nos jours et que le Christ, quand il prend cela, eh bien, il nous fait rentrer dans une psychologie d'une parabole. Alors ce n'est pas une parabole, mais ça y rentre. Qu'est-ce qu'il va faire le maître? Il va faire l'éloge de ce gérant malhonnête, non pas parce qu'il est malhonnête, mais parce qu'il a été habile. C'est différent. Le maître fait l'éloge parce qu'il a été habile. Il faut bien lire les textes, c'est important.
Alors, ce qui veut dire que être malhonnête, ce n'est pas bien. Comme ça, on parle de la même chose. Être habile, c'est différent. Être habile pour la gloire de Dieu, c'est bon. Être habile pour l'argent et le bien de l'argent, eh bien, ce n'est pas bon. Moi, je dis toujours, je n'ai jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil. Ce qui veut dire que si le but de ma vie, c'est de remplir un coffre-fort, eh bien, je me suis trompé de but de la vie. Si je me sers de l'argent, parce que c'est normal qu'on gagne de l'argent, on en a besoin pour payer sa maison, on en a besoin pour payer ses ouvriers quand on est patron, on en a besoin pour nourrir ses enfants, pour les habiller, pour leur donner des belles choses, pour qu'ils puissent éduquer. Mais si le but de ma vie c'est l'argent, ben c'est pas juste. Et c'est cela qui est reproché, là, dans ce texte. Quel est le but de l'argent? Et puis il nous est à nous, invités, catholiques, à être habile. Habile. Pas filou, habile. Alors, j'ai un exemple très simple. Je suis connecté à TikTok. Tout le monde dit que TikTok, c'est démoniaque. Tout le monde dit c'est pas bien, etc. Eh bien, je me sers de quelque chose dont tout le monde dit que c'est pas bien. Là, je suis en direct, donc ils m'entendent, tous ceux. On va être 1000 tout à l'heure. Eh bien, ils m'entendent, mais je me sers de ce qui n'est soi-disant pas bien pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Pour que des gens puissent me dire, mon père, j'étais témoin de Jéhovah, grâce à vous, je suis devenu catholique. Je ne savais pas ce que c'était que le Christ, grâce à vous et à vos réponses, je suis devenu chrétien. C'est ça, être habile. Se servir des moyens du monde d'aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle. On pourrait très bien dire, c'est pas bien, on n'y va pas. Sauf que là, on va annoncer la bonne nouvelle au monde. On va convertir des gens qui sont loin du monde et qui ont besoin de se retrouver, de trouver un sens à leur vie. Alors vous êtes là à l'église en présentiel, et c'est une grâce, certains pour prier pour leurs défunts, d'autres pour prier pour des joies et des peines. Mais ceux qui ne peuvent pas ou qui n'osent pas, il y a ceux qui n'osent pas venir à l'église, puis il y a ceux qui ne peuvent pas venir à l'église. Il y a plusieurs musulmans qui suivent la messe parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans une église. Mais ils ont besoin de la messe parce qu'ils ont compris qui était Jésus pour eux. Comment est-ce que nous sommes habiles pour se servir des moyens du monde pour annoncer la bonne nouvelle, non pas pour rentrer dans les moyens du monde, non pas pour être attaché à ces moyens du monde, mais juste pour être suffisamment habile pour s'en servir, pour annoncer le Christ qui est notre Sauveur. Restons dans la paix, la joie et l'amour du Christ. Il est lui, notre Sauveur. Amen. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par leur vie, recueillir le fruit de la rédemption. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit présent avec vous dans votre vie, qu'il vous donne le repos et la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.